Mais la vérité, c'est que ce que nous allons entendre tout à l'heure, ce ne sera pas du slam. Ce sera un message. Amen. Et je prie que le Seigneur puisse, au travers de cette œuvre, au travers de cet art, parler à ton cœur. Amen. La slameuse, si je peux me le permettre, m'a donné une consigne de vous transmettre. C'est qu'on va nous remettre tout à l'heure des papiers et à son signal à elle, amen, tu pourras ouvrir le papier et voir ce qui a été mis dessus. Ouais, est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on est bon? Ça peut y aller? Ok, super. Donc, avec la complicité de la régie, nous laissons place. Cher ami, si tes oreilles croisent le souffle de cette confidence, cela signifie évidemment que tu as reçu ma lettre. Mais avant que tes yeux ne se posent sur ces mots, accorde-moi, je te prie, quelques secondes de ton temps. Ces paroles, j'ai cherché mille et une manières de te les exprimer. Mot après mot, j'ai supprimé et page après page, mon stylo a épousé le vide pour enfin graver l'ombre de mes pensées. Cependant, pour éviter qu'à la fin on ne se blesse ici avec le français, j'utiliserai le langage que je maîtrise le mieux. Puisque tu le sais déjà, je manque cruellement de romantisme. Récemment, dans mes périples, j'ai ouï dire que l'amitié, la vraie, c'est lorsque l'autre m'accueille tel que je suis. S'enchaînant alors dans mon esprit mille et une questions. Qu'est-ce que l'amitié? Qui est l'ami? Mais surtout, est-ce nécessaire ou facultatif d'avoir des amis dans ce monde d'aujourd'hui où on se croise sans se croiser, où on s'écoute sans s'entendre, on se regarde sans pour autant se voir? Car trop occupé à poursuivre l'éphémère, trop occupé à chercher à paraître plutôt qu'à être. Alors, en vaut-il encore la peine d'avoir des amis dans ce monde où la vie est une course dans laquelle on court sans savoir pourquoi on court et pourtant on continue à courir? Course dans laquelle la loi de la jungle règne en maître absolu, où le plus fort écrase le faible pendant que le riche a raison. Dans cette course où invisible on souffre, tout en portant en nous l'espoir d'être un jour vu, d'améliorer nos vies, de changer le monde, de demeurer malgré tout disciple, de porter la lumière, d'être lumière. Et alors que mes rêves, nos rêves s'étiolent, se meurent, parce que trop lourd à porter sur nos frêles épaules, c'est justement là que tu interviens. Par un sourire, tu me montres que tu me vois. Par un mot, tu m'acceptes moi, sans jugement. Se côtoyer revient alors à explorer simultanément nos croyances, nos valeurs et nos aspirations. Tu m'aides alors à mieux me comprendre, à mieux comprendre les autres. Vois-tu, t'avoir dans ma vie, c'est pour moi avoir un bien précieux.
Tu m'apprends à donner de moi, à me sentir utile, importante et désirée dans ce monde des oubliés. Te donner de moi, c'est trouver un sens à ma vie. C'est trouver un sens aux défis de la vie et pouvoir les affronter. Vois-tu, t'avoir dans ma vie m'aide à trouver le chemin de ma destinée. Ta présence me soutient dans le développement de mon potentiel. Elle m'aide à tenir debout même lorsque je tremble. Et je crois que puisque le Créateur, dans son programme divin, a prévu pour nous des amis, ils sont importants. Et puisque nous avons besoin d'être soutenus, rassurés et guidés sur la bonne voie, il n'est pas alors bon que l'homme soit seul. Alors, regarde-moi. Je suis à côté de toi. Je suis à gauche, à droite, derrière et devant toi. Regarde-moi. Regarde-nous. Nous sommes tes amis. Peut-être pas tous au même titre, mais sache que tes rêves, nous les porterons. Tes doutes et tes peurs, nous les dissiperons. Tes victoires, nous fêterons. Et au jour de tes malheurs, tout comme de tes bonheurs, nous nous présenterons. Une présence, un coup de fil, un message, une prière. Maintenant, ouvre ce papier. Il est vide. Parce que la vérité est que je n'ai pour toi aucun mot. Mais comme une ombre a besoin de lumière, j'avais besoin de ce prétexte pour te dire que sans toi, je suis un voyageur sans carte et qu'avec toi, ma vie trouve enfin un sens. Parce qu'il me semble trop loin d'attendre enfin le 30 juillet pour célébrer notre amitié. J'ai créé ce jour pour simplement te dire, mon ami, que je t'aime. Merci. C'est facile de parler devant lui. Tu acclames comme si c'était facile. Amen. Voici que Dieu te bénisse abondamment. Vous savez les amis, comme prévu, nous allons juste avoir un court moment d'exaltation. Et je veux partager avec toi ce matin sur quelque chose de très intéressant. Et je veux t'emmener à être focalisé, non pas sur ta personne, mais sur la personne de Dieu. Vous savez, toutes les fois que vous dites « je ne peux pas », ça dépend de la direction dans laquelle vous regardez et de sur qui vous vous focalisez. Toutes les fois où vous dites « ce n'est pas possible », ça dépend de la direction dans laquelle vous regardez et de sur qui vous vous focalisez. Et vous savez les amis, ce matin je veux partager avec vous très rapidement une courte exhortation que j'ai vraiment intitulée « L'ami miséricordieux ». D'accord? Dis à ton voisin « L'ami miséricordieux ». Alors vous savez les amis, nous sommes à une époque où nous appartenons à une génération où nous avons tous eu déjà des amis. Tout le monde a déjà eu des amis. On a déjà eu des potes, on a déjà eu des besties, des bestos. Des amis avec qui on traînait souvent. Et on a tous eu quelqu'un qui nous a dit qu'il sera là avec nous jusqu'au bout et qui n'a pas été là. On a tous eu comme quelqu'un comme ça. On a tous vécu avec quelqu'un qui nous a dit un jour, ah je t'aime, toi et moi c'est pour la vie. Et la personne n'est pas demeurée avec nous. On a tous eu une personne qui nous a fait de grandes promesses. Mais voilà. Et inversement, nous aussi on a fait de grandes promesses à des gens. Sans trop réfléchir. On leur a dit voilà, un peu comme les trucs que tu disais à ton ex là. Je serai avec toi, je ne vais jamais te laisser. Toi et moi c'est pour la vie. Mais voilà, peut-être que tu sais même plus où il est sur la planète. Tu vois. Donc nous sommes dans une génération où nous avons entendu beaucoup parler d'amitié. Où nous avons vu beaucoup d'amitié. Mais on est aussi dans une génération où il y a beaucoup de drames. Beaucoup de drames sur l'amitié. Vous savez les amis, la particularité de notre génération, c'est le fait que les mauvaises nouvelles courent plus vite que les bonnes.
Quand une amitié est positive, les gens qui vivent de belles choses se cachent. Les gens qui vivent des drames exposent sur Internet. Alors on a la sensation que ce qu'on entend sur Internet est la seule chose qui existe. Alors qu'en fait, il existe des choses et des choses. Alors qu'en fait, il y a des versions et des versions des mêmes faits. Donc les amis, vous savez, l'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire simplement d'un homme miséricordieux. Mon histoire, c'est l'histoire simplement d'un jeune homme, les amis, âgé d'une trentaine d'années, mais qui avait une grande mission. Il avait une balèze mission, une mission incroyable, mais il n'avait que 30 ans. Alors du haut de ces 30 ans, le jeune homme était fort, vigoureux, vaillant, etc. Mais il savait qu'on ne pouvait pas faire grand-chose dans la vie si on n'avait pas des compagnons. Donc il avait absolument besoin d'avoir des compagnons de route. Pourquoi? Parce que non seulement il avait compris l'importance des humains, mais aussi il avait compris combien il était important d'aimer les gens. Donc rempli d'amour pour eux et avec pour objectif d'atteindre sa mission, il a décidé de choisir des compagnons, des gens qui vont l'assister, des collaborateurs, un peu comme un chef d'entreprise qui décide de faire un recrutement. Donc comme pour lui c'était particulièrement important, il a décidé de passer une nuit en prière. Il a prié toute une nuit dans l'optique de recruter 12 collaborateurs. Donc il passe toute sa nuit à prier pour recruter les 12 collaborateurs, puis dès le jour suivant, il commence à faire des choix. D'accord? Il commence à faire des choix. Il fait des choix, et finit par rassembler le nombre de collaborateurs qu'il lui fallait. Donc très rapidement, plus que des collaborateurs, ces gars-là sont devenus ses amis. Ils ont commencé à tout faire ensemble. C'était plus comme un DG qui venait en entreprise et qui repartait le soir, non. C'était plus comme des gens qui se rassemblaient juste dans le cadre du travail. Eux, ils sont devenus plus que des collaborateurs, ils sont devenus des membres de sa famille. À un point où il a dit, vous, je ne vous appelle plus collaborateurs, je vous appelle amis. À un point où il le a clairement dit. Il a dit, voilà, le niveau où vous et moi nous avons atteint, on n'est plus des simples collaborateurs, on est devenus des potes. Vous et moi, on est devenus des amis. Et vous voyez, on parle d'un maître, d'un patron, qui avec ses collaborateurs allait partout, qui avec eux faisait tout, qui avec eux participait à tout. Ils faisaient, ils vivaient, ils participaient à tout, tous ensemble. Ils vivaient tout ensemble. Et vous voyez, parmi les collaborateurs qu'il avait choisis, il en avait un en particulier qui avait l'habitude de voler dans sa caisse, bien qu'il ne soit pas très riche. Donc un de ses collaborateurs avait la culture de voler dans la caisse de l'entreprise. Il piochait souvent dans la caisse de l'entreprise, il volait un peu la boîte. Mais la particularité de ce patron-là, c'est qu'il était tellement rempli d'amour qu'il le pardonnait. Parce qu'il se disait, c'est plus qu'un collaborateur, c'est devenu aujourd'hui un ami, un frère. Et vous voyez les amis, je vais faire ici une petite parenthèse pour nous dire que je vais répéter une phrase d'un célèbre auteur, et dont je vous recommande d'ailleurs le livre Nos relations des bénédictions cachées. Nos relations des bénédictions cachées. Vous savez, il est très important pour nous de comprendre que dans chaque relation, c'est une phrase de l'auteur que j'emprunte, il dit dans chaque relation, la grâce et le péché cohabitent. Dans toutes les relations. Dans toutes les relations, la grâce et le péché cohabitent. Vous savez, j'aime beaucoup la phrase qui dit que même les roses ont des épines. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui soit totalement lisse, rien qui soit totalement parfait. Et tant que nous ne comprenons pas que dans chaque relation, il y a la grâce et le péché qui cohabitent, nous n'allons pas avancer. Vous savez, dans chacune de nos relations, il y aura toujours du positif, de l'amusant, de l'intéressant, mais il y aura aussi du blessant. Et ce chef d'entreprise, il avait compris. Vous savez, tant que nous n'avons pas compris que la grâce et le péché cohabitent dans toutes les relations, nous allons sauter de relation en relation, d'église en église, de communauté en communauté. Vous savez, si comme moi, ça fait un moment que vous êtes dans la foi, vous allez avoir l'impression que tous les pasteurs sont pareils. Ils ont les mêmes plaintes. J'étais surpris de voir un père avec 25 ans de ministère qui se plaignait du protocole qui parfois s'absente. Des gens qu'on programme à la chorale et qui ne viennent pas chanter. Qui se plaignent des instrumentistes fantômes. Et j'ai réalisé en fait que, si vous pensez parfois que vous allez quelque part en fuyant un problème, vous allez vous rendre compte que c'est le même problème qui est au même endroit sous une autre forme. Et ça, ce patron l'avait compris. Il avait réalisé que c'est un ami, mais vas-y, il va changer. Donc il espérait que son ami la change. Il priait, il espérait qu'il change. Et ils étaient tous les jours ensemble. Ce jeune homme, âgé de 30 ans, qui est le héros de notre histoire, avait l'habitude d'aller un peu partout et de faire du bien aux gens. Et ça lui avait attiré beaucoup de jalousie, beaucoup de haine, beaucoup de rancœur. Et vous voyez les amis, je veux attirer votre attention sur un fait.
Parfois, vous avez des problèmes exactement parce que vous faites la bonne chose. Je peux répéter ça? Parfois, vos problèmes sont le signe que vous faites la bonne chose. Vous savez, il y a des problèmes qu'on ne rencontre que quand on fait bien. Il est de coutume pour nous de dire, en général, nous disons, voici ce que nous disons en général, nous disons, si tu fais bien, tu vivras le bonheur. Si tu choisis la bonne direction, tu vivras le bonheur. Si tu vas dans la bonne direction, tu vas être heureux. Les gens disent, on ne suit jamais Dieu, puis on tape poteau. Mais parfois, on tape fort. Amen. Vous voyez, parfois, la réalité, c'est que tu tapes fortement. Donc, il y a des problèmes que vous avez exactement parce que vous faites la bonne chose. Daniel et ses compagnons ont été jetés justement dans la fournaise ardente pour une seule raison. Les compagnons de Daniel, ils ont été jetés pour une seule raison, parce qu'ils faisaient la bonne chose. Il y a des problèmes qu'on n'a que quand on fait la bonne chose. Vous savez, il y a des difficultés financières que vous rencontrez seulement parce que vous êtes honnête. Tout le monde peut être riche, c'est un peu de crainte de Dieu seulement. Amen. Vous tous, vous connaissez les schémas pour avoir l'argent. Mais c'est la crainte de Dieu qui vous maintient sur le droit chemin. Donc vous voyez, le simple fait qu'il aille ici et là faisant du bien, ça avait suscité de la jalousie. Les gens étaient mécontents, les gens n'étaient pas heureux. Et les amis, c'est surprenant. Dimanche passé, on a parlé des blessures intérieures. Et je te disais dimanche passé que quand quelqu'un a parfois une blessure d'abandon là, il voit juste la réussite de l'autre comme étant un échec. Et c'est ce qui est arrivé avec Saül. Saül a vu David commencer à être promu et il a eu mal. C'est pourquoi je dis toujours, chacun a des sorciers. Et c'est parce que c'est pas parce que tu ne connais pas tes sorciers qu'il n'y en a pas. Est-ce que vous savez, les amis, qu'il arrive parfois que le simple fait que vous sortiez de chez vous et que vous marchez, il y a quelqu'un qui regarde et dit, regarde comment elle marche. Elle est tellement gonflée, la fille là. Et puis quand elle est passée, elle ne m'a pas salué. Si elle pouvait tomber dans l'eau sale là même. Il y a des gens qui pensent comme ça. Donc vous voyez, le héros de notre histoire justement s'était retrouvé sur la terre des hommes, là où les gens sont jaloux, là où les gens en veulent. Donc ses ennemis l'ont traqué pendant 3 ans. Pendant 3 ans, il était recherché et il savait qu'il était recherché. Et pendant 3 ans, personne n'a pu mettre la main sur lui. Mais ils ont trouvé une faille. À un moment de l'histoire, ils ont trouvé une faille. La faille n'était pas une erreur, c'était une personne. Son ami avec qui il marchait depuis pratiquement 3 ans, qui volait dans sa caisse et qu'il avait longtemps pardonné. C'est lui qui avait conclu un deal, justement, avec les ennemis de notre héros. Il avait conclu un deal avec ses ennemis pour le vendre contre de l'argent. Les amis, voici ce qui me surprend. Alors que l'ami de notre héros a conclu un deal pour le vendre, le jour où il le vend, le héros de notre histoire va lui poser une question. Il va dire, mon ami, c'est donc avec un baiser que tu me livres. Alors moi, à ce moment, je me suis posé une question. Quelqu'un comme ça, comment l'appeler mon ami? Même si c'est pour rire, ce n'est pas un ami. Pour moi, c'est un monstre. Pour moi, c'est quelqu'un de terrible. Les amis, imaginez-vous un peu que vous ayez tout vécu avec quelqu'un en 3 ans. Vous avez tout fait avec cette personne. Vous avez marché avec elle. Elle vous volait depuis. Vous ne disiez rien. Parce que vous vous disiez, elle va changer. Et puis au moment opportun, c'est justement le même individu qui vous plante un couteau dans le dos. J'imagine la colère, la douleur, la frustration qui aurait dû l'animer. Mais il n'a pas fonctionné comme ça. Il a dit, mon ami, est-ce pas un simple baiser que tu me livres? Alors vous voyez, l'histoire va se poursuivre. Notre héros va se retrouver devant un tribunal. On va décider qu'il faut le crucifier, qu'il doit mourir crucifié sur une croix. Et pendant qu'on décide qu'il doit mourir crucifié, ses 12 collaborateurs commencent à disparaître sans crier gare. Il regarde autour de lui. Il ne sait plus où certains d'entre eux sont passés. Les amis, le héros dont je vous parle, vous l'aurez deviné, c'est Jésus. Alors que le chemin de la croix approchait, il y a des disciples dont on n'a même plus entendu citer le nom. Ils étaient 12, mais où étaient-ils? Judas, celui dont je parle depuis le départ, on savait qu'il avait trahi et qu'il avait vendu. Mais les autres, où étaient-ils? Maintenant, Jésus avait un ami dont on pouvait croire que tout le monde pouvait l'abandonner sauf lui. Parce que cet ami en particulier lui faisait souvent des déclarations d'amour public. Un jour, il lui a même dit, tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Donc on se serait dit que dans un tel contexte-là, lui au moins serait resté. Mais voici que cet ami-là, pas une, pas deux, pas trois, pas deux, mais 3 fois, l'a renié. Pas une, pas deux, mais 3 fois l'a renié. En face de la menace. Il n'a pas juste dit, ne m'attrapez pas à cause de Jésus. Il a dit, je ne le connais pas. Il l'a renié. Et vous voyez, les amis, voici ce qui est exceptionnel. Ce qui est exceptionnel, c'est que au dernier moment, pendant que Jésus est en train de mourir sur la croix,
pendant qu'il meurt de la trahison des hommes. Notez bien ceci, Jésus mourait de la trahison des hommes. Pendant qu'il mourait de la trahison des hommes, il fait une prière. Il dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pensez-vous vraiment qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient? Quelqu'un qui allait voir les gens discuter avec eux, parler du tarif, a donné ta localisation, il a envoyé ta Google Maps. Un gars comme ça, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il ne savait pas ce qu'il faisait? Mais Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et vous voyez les amis, Jésus est exactement cet ami miséricordieux. Ce qui est particulier, c'est que quand Jésus meurt et qu'il ressuscite, Judas s'étant déjà suicidé par culpabilité, quand Jésus revient, il dit, allez dire à mes disciples, mais il apporte une précision aux femmes. Il dit, allez dire également à Pierre. Il dit, allez dire à mes disciples, mais il précise en particulier, allez dire à Pierre. Allez dire à Pierre. Et les amis, petite parenthèse, je me suis dit, pourquoi Jésus a parlé aux femmes? Dans Marc chapitre 16, verset 7, pourquoi il a parlé aux femmes? C'est tellement parce que depuis toujours, les nouvelles vont plus vite quand ça arrive chez les femmes. Donc il a dit, si il dit au go, tout Jérusalem va savoir, Samarie partout. Donc ce n'est pas pour rien que Dieu a permis que les femmes viennent. Parce qu'il a compris qu'avec elles, c'est rapide. Vous voyez, les gens disent que les femmes ne doivent pas prêcher, mais le premier ministère d'évangélisation a été fait par les femmes. Ce sont les femmes qui sont allées annoncer la résurrection de Jésus en premier. Mais on dit que les femmes ne doivent pas prêcher, c'est une parenthèse. Donc elles sont parties, on dit, il est là. Il dit, allez dire à mes disciples. Pourquoi il précise et allez dire à Pierre? Parce que peut-être que, tu sais, les femmes en général, elles ont un côté un peu rancunier. C'est sûr que dans leur cœur, elles se sont dit, le même Pierre qui disait, à qui irions-nous? Il a laissé Jésus. On est là, on regarde. Donc il dit, allez dire à Pierre pour leur dire, n'allez pas juste appeler les autres. Appelez-les aussi. Jésus précise, allez dire à Pierre. Et ce qui est particulier, c'est que non seulement Jésus rappelle Pierre, mais il en fait son bras droit. C'est terrible. Vous savez, Jésus est le seul ami qui peut prendre quelqu'un qui l'a trahi, qui l'a abandonné, qui l'a lâché, qui peut en faire son bras droit. Ça n'existe nulle part ailleurs. Il choisit Pierre comme apôtre et il construit sur lui son église. Et vous voyez les amis, c'est en ce Dieu-là que nous croyons. C'est en ce modèle-là que nous croyons. Ce que je partage avec vous ce matin a deux buts. Déjà, premièrement, c'est de te rappeler que Dieu est miséricordieux, que tu as été Pierre ou Judas. Vous savez, quand vous tombez ou quand vous faites mal les choses, vous avez deux options. Le suicide ou la vie. Si Judas était resté vivant, Jésus aurait continué avec lui. Parce qu'en soi, vous savez, ce que Judas a fait n'était pas totalement différent de ce que Pierre a fait. Et vous voyez, il y aura toujours deux options. Il y a ce profil de personnes qui disent, j'ai trop péché, je ne vais pas venir à l'église. J'ai trop péché, je vais rester loin de Dieu. J'ai trop péché, je ne suis pas bien. Puis il y a un deuxième profil de personnes qui, comme dans la peau de Pierre, comprend que là, je suis bien sale. S'il peut me tendre la main et que je la reçoive, ça va aller. Et Jésus fonctionne exactement comme ça. Jésus ne fonctionne pas comme les hommes. Vous savez, les hommes ont une rancune qui est toujours logique. Toutes les personnes qui en veulent à quelqu'un peuvent vous expliquer pourquoi ils lui en veulent. Et puis il m'a fait ça, et puis il m'a fait ça, et puis il m'a fait ça, et puis il m'a fait ça. Et après il a dit ceci, ceci, cela. Et en plus de tout ça, il ne s'est même pas excusé. Et Jésus lui dit, c'est pas bien grave. Tu m'as trompé, tu n'as pas été bien, etc. Je peux toujours faire avec toi. Je peux toujours travailler avec toi. Et les amis, je veux nous amener à comprendre ce matin que Jésus est un ami miséricordieux qui ne changera jamais. Un jour, alors que j'étais en train de prier, le Seigneur m'a dit une phrase. Il m'a dit, tu sais pourquoi tu es toujours avec moi jusque-là? Je lui ai dit non. Il m'a dit, c'est parce que tu sais que quoi qu'il se passe, tu peux revenir. Et ça, c'est très important. Les amis, est-ce que quoi qu'il se soit passé, les gens peuvent revenir vers vous? Est-ce qu'ils peuvent revenir? Sans craindre une bagarre peut-être. Sans craindre que vous ne les cogniez. 1, 2. Je t'attendais que tu viennes. Tu es venu, non, viens. Jésus est le seul ami miséricordieux, les amis. Et vous savez, quand vous contemplez bien qui est Jésus, vous allez voir que il y a un ensemble de choses que vous n'arriverez plus à faire. Et vous allez être surpris par l'amour de Dieu. Vous savez, quand vous réalisez la miséricorde de Dieu, quand vous la réalisez vraiment,
pouvez vous asseoir et vous demander comment tu peux choisir un gars comme moi. Tant que vous n'y êtes pas arrivé, vous ne savez pas. L'apôtre Paul va dire ceci. L'apôtre Paul dit que nous portons une si grande puissance dans des vases si fragiles. Que nous portons une grande puissance dans des vases de terre. Je discutais la semaine dernière avec un frère qui est prédicateur aussi les dimanches. Et je croyais que c'était à moi seul que ça arrivait. Par exemple, tous les samedis nuit, moi j'ai l'insomnie. Quelle que soit la façon dont tu as préparé ton message, tu as l'insomnie. Si tu es prêt pour prêcher, c'est que tu n'es pas prêt à prêcher. Je peux redire ça. Le jour où vous vous sentez prêt à prêcher, c'est que vous n'êtes pas prêt à prêcher. C'est pourquoi, par exemple, on reconnaît un gars qui ne va pas bien prêcher, à ça tendance à réclamer le micro. Parce qu'il n'est pas prêt à prêcher. Et c'est ce qui fait la puissance de Dieu. Ce qui fait la puissance de Dieu, c'est que justement, alors que nous ne nous sentons pas prêts, et alors que nous ne nous sentons pas souvent capables, il nous aide. Ce qui fait la puissance de Jésus, ce qui le place au-dessus de nous, les amis, c'est que là où tous les hommes auraient dit barré, elle, on ne veut pas, lui, on ne veut pas, non, évacuez. Jésus dit non, laissez-la venir. Les gens ont pris une femme qu'ils ont surpris en flagrant délit d'adultère. J'imagine si ça arrivait dans une église en 2026. Ah, elle a trompé son mari. Réunion des serviteurs. Tous les serviteurs appellent le pasteur. On l'a attrapé, c'est pas qu'on a dit voilà la vidéo, Bishop. Voilà la vidéo. On l'a pris, quand on l'a vu, on l'a pris en vidéo. Et la dame est là devant tout le monde. Et les gens s'attendent à ce que Jésus, qui est saint, juge. Et vous savez, si Jésus avait condamné là, personne n'aurait pu contester. Parce que celui en qui il n'y a point de péché, il est éligible à condamner tout le monde. Lui n'avait rien fait de mal. Les amis, c'est surprenant de réaliser que c'est nous les imparfaits qui condamnons d'autres imparfaits. Pendant que celui qui est parfait est miséricordieux envers ceux qui sont imparfaits. Donc Jésus regarde tout le monde. On s'attendait à ce qu'il dise, la chicoter. Elle là, comme elle a trouvé son mari. On peut pardonner l'infidélité de l'homme, mais pas de la femme. Si c'était en 2026, c'est ce que c'était allait dire. Et Jésus s'est assis, il a commencé à tracer au sol. Je ne sais pas ce qu'il traçait. Peut-être que sur le sol, il est en train de redessiner le schéma de la vie de la dame. Dès qu'il était en train d'écrire, elle a été abandonnée en 2018. Après ça, on l'a violée à tel endroit. Peut-être que Jésus faisait l'historique pour essayer de comprendre pourquoi elle a fait ça. On a un Dieu particulier, les amis. Particulier. J'ai comme l'impression souvent que, vous savez que souvent on chante quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre. Vous n'avez pas idée de combien de fois Dieu compatit à nos peines. Écoutez, de toute l'histoire, je n'ai jamais vu un Dieu qui est descendu du ciel pour venir se mettre dans la peau de son peuple et vérifier ce qu'il ressent. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre d'Hébreux que nous avons un souverain sacrificateur qui ressent nos douleurs et qui ne prend pas notre sacrifice. Ça veut dire qu'il n'y a aucune tentation que vous avez dans votre chair que Jésus n'a pas eue. Et pourtant, les amis, quand je contemple l'amour de Dieu, je suis souvent surpris. Quand je regarde à sa miséricorde, je suis surpris. Je suis surpris de savoir, les amis, que Dieu peut utiliser les hommes dans des contextes exceptionnels. Un des signes que vous vous rapprochez de Dieu, c'est que vous commencez à réaliser de plus en plus combien de fois vous êtes misérable et vous êtes le premier problème. Et c'est ça qui vous fait tomber devant sa grâce. Parce que vous dites, moi là, je ne suis pas bien du tout. Ah Seigneur, je ne suis pas un gars sérieux du tout. Et vous voyez les amis, je vais atterrir en nous parlant à nous qui sommes chrétiens depuis un moment. L'orgueil précède toujours la déchéance. Je veux le dire aux gens qui sont chrétiens depuis un moment. L'orgueil précède toujours la déchéance. Un des signes annonciateurs que vous allez bientôt tomber, c'est que vous pensez que vous êtes trop debout pour tomber. C'est un des signes annonciateurs que vous allez bientôt tomber. Vous savez, un jour je discutais avec ma femme et je lui ai dit ceci. Je ne suis pas un gars assez bien pour être fidèle. C'est pourquoi chaque jour quand je me réveille, je demande la grâce de Dieu. Ceux qui pensent qu'ils sont fidèles sont ceux qui tombent. Ceux qui pensent qu'ils sont trop éduqués, qu'ils ont des trop hauts standards, de trop grandes valeurs, sont ceux qui tombent. Ceux qui pensent que modérer, par exemple, est un acquis, c'est eux qui vont voir la grâce les quitter au moment de modérer. J'ai écouté un prédicateur dire ça. Il dit qu'après un programme, après une croisade et tout, il avait tenu un certain discours. Il avait dit, Dieu m'a revêtu, je suis puissant, je suis oint. Puis on l'a réinvité. Et il dit, quand il est monté à la chaire, à l'hôtel, il a senti comme si quelque chose l'avait quitté. Quand il est monté.
quand il a commencé à prêcher, il se perdait dans ses notes. Lui-même, il lit le verset, il ne comprend pas. Il dit c'était un fiasco. Et quand il est descendu, il était tout honteux. Et le Saint-Esprit lui a dit, tu vois que ce n'était pas toi, c'était moi. Et ce que j'ai fait avec toi là, je peux le faire avec n'importe qui si je le veux. Donc ce n'est pas d'abord toi, c'est moi. Et les amis, c'est exactement ça dans la marche avec Dieu. Ce n'est pas d'abord vous. Ce n'est pas d'abord notre concentration. Ce n'est pas d'abord est-ce que je me suis lavé, est-ce que je suis propre, est-ce que je suis bien, est-ce que je suis sérieux. Non, c'est d'abord lui. Et les gens dehors ne savent pas. Les gens dehors ne savent pas parce qu'ils pensent que nous on est ici parce qu'on est sérieux. Ils ne réalisent pas qu'on est ici parce qu'on a besoin que Dieu nous rende sérieux. On a besoin que Dieu nous rende sérieux. On n'a pas besoin d'être sérieux. Je vais atterrir les amis. Si vous vous battez encore contre les mauvaises pensées, c'est une excellente nouvelle. C'est une très très bonne nouvelle. Vous savez, je me rappelle à une époque, je luttais un peu, je luttais énormément avec la masturbation à une certaine époque. Et voici ce qui s'est passé les amis. C'est que j'étais allé voir, on m'a dit, il faut voir une autorité, un responsable, un frère, un ami, confesser. Je suis allé les confesser. On m'a dit, il faut prier, j'ai prié, on a dit, il faut jeûner. J'ai jeûné, souvent c'est à la clôture du jeûne là que tu retombes. Le vendredi où tu finis le jeûne, tu retombes. Et j'étais tellement retombé à un moment donné que j'ai lu une phrase un jour quelque part du Bishop Yonggi Cho qui m'a surpris. Il a dit, vous tombez toujours parce que vous continuez à vous battre. Et il dit par la suite, cessez de vous battre. Prenez l'aide de Dieu. Et à ce moment-là, je me rappelle ce jour-là, j'étais là, quand une pensée est revenue. Et au lieu de commencer à me battre, j'ai dit, c'est revenu. Heureusement que tu es là, Saint-Esprit. C'est dans ce genre de moment que j'ai besoin de toi. Heureusement que tu es utile. Et j'ai vu les pensées commencer à disparaître toutes seules. Les choses contre lesquelles j'étais en train de me battre, ça a commencé à disparaître seul. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, j'ai dit, c'est pas moi. Tu vas m'aider. Vous savez, les amis, Dieu travaillera toujours à vous montrer que vous n'êtes pas assez bien. Il fait exprès. C'est pour ça que vous allez réfléchir, vous allez prendre 5 astuces, 25 astuces pour atteindre le premier million, vous ne l'aurez pas. Afin que vous ne preniez pas la gloire dans ce que vous faites. Vous allez tout déployer comme stratégie, ça va flopper. Il fait flopper parfois vos projets exprès pour montrer que c'est moi qui gère les choses. Pour montrer que c'est moi d'abord, vous ensuite. Et les amis, c'est ce que je veux nous inviter à comprendre. Nous servons un Dieu tellement aimant et tellement miséricordieux que finalement, c'est la compréhension de son amour et de sa miséricorde qui vous fait haïr le péché. Vous n'allez pas haïr le péché parce que je vous parle. Vous n'allez pas haïr le péché parce que quelqu'un vous surveille. Vous allez haïr le péché quand vous allez réaliser que, oh là là, quelle chance j'ai d'être aimé malgré que je sois comme ça. Je ne sais pas pour vous, mais moi parfois, quand je m'assois, je me rappelle de qui j'étais, des choix que je faisais, de ce que je disais. Aujourd'hui, nous croyants ou chrétiens parlons parfois aux gens comme si on n'avait jamais été païens. Nous traitons nos amis inconvertis comme si nous n'avions jamais été inconvertis. Nous leur en voulons parfois de ne pas venir à l'église, en oubliant pendant combien de temps on nous a invités, nous. Ou pendant combien de temps on nous a, nous, évangélisés. En oubliant que même nous, dans notre vie de foi, là, on a eu des périodes où on était in et des périodes où on a été out. Oui, il y a des gens, vous avez fait 1 an sérieux à l'église, après vous avez pris 2 ans de pause sans raison. Après vous êtes revenu. Il y en a, c'était un peu à l'église, un peu dans l'alcool, un peu dans la drogue, un peu dans les femmes. Mais regardez, vous êtes toujours assis là. Dieu aurait pu vous mettre dans la catégorie des gens pas sérieux. Pourquoi il n'a pas fait? Sa miséricorde. Le pasteur Yvan Carluet dit souvent que la miséricorde, c'est la corde que Dieu nous tend quand on est dans la misère. Et la miséricorde, c'est la corde que Dieu nous tend quand on est dans la misère. Ça veut dire que ce n'est pas mérité. Parfois, toi, tu as créé le palabre. Mais Dieu vient et dit, c'est pas grave, c'est elle qui a créé. Je vais l'aider quand même. Je ne veux pas qu'elle meure dedans. Je ne veux pas qu'il soit détruit par ça. Je vais l'aider quand même. Et les amis, c'est exactement l'appel que je veux nous lancer ce matin. Je veux lancer un appel à saisir l'amour de Dieu et à renouveler notre engagement à marcher avec lui. Saisissez la main de Jésus. Renouvelez votre engagement à marcher avec lui. Renouvelez votre engagement à marcher à sa suite. Sachez que vous n'êtes pas bien pour venir à lui, non. Vous êtes dans l'état où vous êtes, vous venez d'abord et lui vous arrange au fur et à mesure. Et
Et je veux que ce message, vous puissiez le porter à vos amis, à vos frères, à toutes les personnes autour de vous. Dites-leur que Dieu ne dit pas de s'arranger pour venir. Dites-leur que Dieu dit venez et je vais vous arranger. Faites savoir aux gens que Dieu n'attend pas qu'ils soient purs. Je l'ai dit aux serviteurs cette semaine, je leur ai dit, le Seigneur ne recrute pas les talents. Dieu n'est pas un DRH, il ne recrute pas les talents. Il ne recrute pas les gens intelligents. Dieu ne recrute pas les génies. Ce sont les entreprises qui recherchent les génies. Dieu recrute les gens disposés et prêts à prendre sa main. Et il en fait des génies. Il a pris un traître comme Pierre et il en a fait le pilier sur lequel il a bâti l'église. C'est pourquoi les amis, plus vous aurez une haute opinion de vous-même, moins vous serez utilisable par Dieu. Plus vous penserez que vous êtes bien, moins vous serez utilisable par Dieu. Vous allez remarquer que dans nos églises, souvent les gens qui ont le moins de témoignages sont les plus anciens des églises. Parce qu'il y a un orgueil qui s'installe avec l'ancienneté. Il pense que parce qu'il est là depuis, il est plus spirituel que les autres et qu'il a plus d'expérience. Alors il se prive de la grâce parce qu'il y a une forme d'orgueil qui monte en lui. La marche avec Dieu, c'est de chaque jour se lever de dire Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Je pense que c'est dans le top 3 des prières les plus puissantes. Je pense que c'est la prière numéro 1. Aide-moi. Il faut chanter, aide-moi. Il faut prêcher, aide-moi. Il faut inviter des gens, aide-moi. Il faut faire ceci, aide-moi. Il faut faire cela, aide-moi. Et les amis, si toutes les fois vous arrivez à demander l'aide du ciel, cette aide ne vous fera jamais défaut. Je veux juste vous inviter, les amis, à prier un instant. Je veux t'inviter à prier un instant juste et je veux que ce matin, tu puisses soit t'engager vraiment avec Jésus si tu ne l'as pas encore fait, soit renouveler ton engagement. C'est une prière du fond du cœur pour dire Seigneur, je veux renouveler mon engagement avec toi, je veux m'engager totalement à ta suite. Pendant longtemps, j'ai cru qu'il fallait que je sois bien. Pendant longtemps, j'ai cru que tu étais comme les profs à l'école, que tu me notais. Les amis, vous et moi, nous venons d'environnements où on nous a donné l'impression que voilà, il y a une balance. La balance de beaucoup de bien, beaucoup de mal. Et ce qui fait qu'à un moment donné de notre vie, on se dit, j'ai fait trop de mal. Donc dans la balance, je suis défavorisé. J'ai trop mal agi. Donc dans la balance, je n'ai pas l'avantage. Donc dans la balance, moi, je ne suis pas digne de m'approcher. Moi, je ne suis pas digne de venir vers lui. Mais le Seigneur dit une seule chose. Moi, je ne recrute pas les gens intelligents. Je ne recrute pas les gens parfaits. Je prends des gens disposés et je les utilise ensuite pour faire ma volonté. Je prends des personnes bien disposées. Je prends des personnes qui ont envie de me suivre. Et je prends ensuite ces personnes-là et j'en fais justement des instruments de ma grâce. Des instruments par lesquels j'accomplis ma volonté. Des instruments par lesquels je fais venir mon règne. Est-ce que nous pouvons simplement lui parler et dire Seigneur, aide-nous au nom de Jésus à marcher avec toi au nom de Jésus. Aide-nous au nom de Jésus à te suivre. Aide-nous au nom de Jésus à rester engagés. Les amis, beaucoup d'entre nous, souvent même, nous souffrons pour rien du tout. Souvent, nous souffrons pour rien. Souvent, nous souffrons à des endroits où la grâce de Dieu peut juste nous aider. Souvent, nous vivons des choses pénibles à des endroits où Dieu pouvait juste nous aider. Dieu peut juste nous tendre la main. Parfois, nous allons vivre des expériences bizarres. On va être en train de souffrir, de se battre, de se débattre. Parfois, on va faire quelque chose de mal, on va aller se cacher dans la culpabilité. On va dire, ah, parce que j'ai fait ça, je ne peux plus être utilisé par Dieu. Et souvent, quand Dieu nous regarde, il se dit, mais si seulement il ou elle savait, si seulement il ou elle savait que ma grâce, ma puissance, ma force ne dépendent aucunement de ça. Si seulement il savait que moi je suis prêt à le prendre dans cet état et à l'arranger. Si elle savait que je peux la prendre dans l'état où elle est et l'améliorer. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ton amour qui ne nous fait jamais défaut. Merci pour ta grâce dont nous jouissons en tout temps et en tout lieu. Donne-nous de nous fier à la grâce au nom de Jésus. Donne-nous d'être une église, une maison qui se fie à la grâce au nom de Jésus. Seigneur, ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais par ton esprit et par la seule grâce que tu peux nous faire. Seigneur, ce n'est pas parce que nous avons pris la résolution dans nos âmes que nous allons y arriver, non. Mais c'est parce que ta grâce nous soutient. Les amis, voici ce que la parole déclare dans le livre d'Ecclésiaste, que la course n'est pas pour les plus agiles, que la victoire n'est pas pour les plus forts, et que la richesse ne vient pas toujours aux hommes les plus intelligents, parce que tout pour eux
dépend des temps et des circonstances. Ça veut dire qu'on peut tout faire. Si la grâce ne favorise pas, ça ne va pas venir. Les amis, vous pouvez travailler dur, mais c'est Dieu qui crée l'opportunité de sortir parfois des situations dans lesquelles vous êtes. Seigneur, nous voulons, au pied de ta croix, nous décharger ce matin. Nous voulons vivre Jésus, l'ami fidèle. Nous voulons nous décharger nos cœurs. Pendant longtemps, on a pensé que marcher avec toi, ça voulait dire tout le temps résister, supporter. Mais nous voulons maintenant nous appuyer sur la grâce. Les amis, vous savez pourquoi vous perdez goût souvent à la marche chrétienne? Vous perdez goût à la vie avec Dieu parce que vous cessez de vivre par la grâce. Ça devient lourd, ça devient difficile à porter. Pourquoi? Parce que nous commençons à marcher par la chair. Nous voulons marcher par les efforts, par notre propre mode de raisonnement. Mais Dieu dit non. Moi, je fonctionne avec vous par grâce. Je fonctionne avec vous par grâce. C'est par grâce que je vous aide à comprendre. C'est par grâce que je fais fonctionner vos entreprises. C'est par grâce que je fais fonctionner vos initiatives. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre grâce pour ton amour. Seigneur Jésus, nous voulons au nom de Jésus t'ouvrir nos cœurs, t'ouvrir nos âmes. Au nom de Jésus, est-ce que tu peux répéter après moi, Seigneur Jésus? Je viens t'ouvrir mon cœur, mon âme. Aide-moi, ô Père, à m'appuyer sur la grâce, jamais sur ma force. Aide-moi à m'abandonner totalement. Aide-moi à saisir la main que tu me tends. Sors-moi de la culpabilité. Sors-moi de la crainte. Donne-moi de vivre épanoui. Comme une fille, un fils auprès de son père. Donne-moi d'être en sûreté. Donne-moi d'être en paix. Je veux te recevoir et te vivre comme étant mon parent. Je veux fonder avec toi une famille, Seigneur. Aide-moi, ô Père, à vivre dans la grâce, à vivre dans la faveur, à vivre dans la miséricorde. Aide-moi, Seigneur, à accepter le don gratuit de ta grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié avec action de grâce et nous sommes exaucés. Amen.